Ça s'est bien passé ce voyage à Lyon? Très bien, super. Fatigué? Non, super, parfait. Bon, heureusement qu'ils n'ont pas vendu Neymar. Bah, c'est 4 points à rapporter, 6 si on considère qu'il donne deux fois la victoire dans le temps additionnel, ou quasiment. 6, on va dire Oui, 6. on va dire 6, parce qu'on ne sait pas ce qui serait passé. Donc contre Strasbourg et contre Lyon, 2 buts magiques qui amènent 2 victoires, voilà, qui font du bien au PSG, à Tourelle et au club. On sent qu'il y a une joie retrouvée autour de Neymar. Si les buts pouvaient venir un peu plus tôt, ça serait plus serein pour nous, quoi. Ça serait plus calme pour travailler, surtout les matchs à 21h. On a quand même l'impression que sans lui, on s'ennuierait un peu, non? En tout cas, moi, je suis content de revoir le génie Neymar à l'œuvre, quoi. Le patron de la Ligue 1, l'homme qui incarne le championnat de France, qui revient et qui est déjà décisif, c'est une belle histoire, quoi. Pour demain, Dominique, je crois que tu travailles sur un sujet qui est que on a retrouvé Neymar et il a l'air totalement heureux. Il est à Paris, Tourelle l'a dit, il est 100% avec nous. Il a l'air d'avoir décidé de vivre cette saison à fond. On sait que par exemple contre Madrid la semaine dernière, il était complètement fou de rater ce match. Alors c'est peut-être la Ligue des Champions dont qu'il était fou de rater, mais je pense quand même que il est au courant qu'il joue avec Paris. Donc voilà, maintenant il est à fond dans le projet, je crois. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il respecte ses promesses. Après, à la fin de l'histoire Barcelone, il a dit vous inquiétez pas, cette année je vais être à 100% avec le PSG. Il le fait, voilà, c'est bien, même si malgré tout on va attendre encore quelques mois avant de rejuger. Toi, Seth, qui n'est pas un grand fan de Neymar. Ah bon? De la personnalité. La personnalité un peu agacée, voilà, comme. Enfin, il y a une vérité, c'est celle du terrain. Sur le terrain, ça trompe pas. Il n'y a rien à dire. C'est toutes ses stats de toute façon parlent pour lui, son jeu parle pour lui. Évidemment, c'est un joueur magnifique à voir jouer. Voilà, on est content de le revoir. Il donne la victoire au PSG. Voilà. Après, moi, je le redis encore une fois, j'attendrai encore quelques mois et le printemps évidemment pour pouvoir juger l'apport de Neymar au Paris Saint-Germain et l'apport de Neymar cette saison à Paris. J'ai pas vérifié avant parce que j'ai pas fait mon travail, mais je crois que c'est quand même celui qui est le plus décisif avec le PSG. Ah oui, il a un ratio incroyable avec le nombre de. C'est toujours passes, un but ou une passe par match. Au moins. Ouais. Alors, il va y avoir un petit événement mercredi. Ouais. Le PSG reçoit Reims. Oui. C'est pas ça l'événement. L'événement, c'est que normalement, Mbappé va jouer avec Neymar. Oui, alors il ne faut pas en attendre monts et merveilles parce que Kylian, il sort de sa première blessure un peu importante. Kylian. Bah, c'est son prénom. C'est vrai. Et donc, en fait, Kylian Mbappé, il revient de blessure après 4 semaines d'absence. C'est sa première blessure importante de sa carrière professionnelle. Hein. C'est quelqu'un qui est né en 98, donc il est quand même encore jeune. Je pense que ce duo-là, on le verra peut-être plus, encore mieux à Bordeaux. En Ligue des Champions, la semaine prochaine contre Galatasaray, c'est le dernier match de suspension de Neymar. Il va pouvoir revenir contre Bruges. Mais oui, on va bientôt voir l'association de ces deux copains. Voilà, au club, Neymar a 2 copains. Vraiment, c'est Verratti et Mbappé. Ouais, mais on a envie de les voir, mais surtout ce qu'on a envie de voir, c'est est-ce que le trio va revenir à jour, ce fameux trio qui a fait le bonheur du PSG là, ces 2 dernières saisons, la MCN, Mbappé, Cavani, Neymar. Tu trouves que ça a fait le bonheur, toi? Bah ouais, quand même. Moi, je trouve que c'est 3 joueurs qui... Il y a un duo, mais... Moi, je trouve que c'est 3 joueurs qui ont du mal à se trouver, justement. Ouais, mais c'est quand même... Cavani a quand même mis quelques buts ces 2 dernières saisons, on peut pas les reprocher. Il a des buts sur des passes de Neymar et de Mbappé. Oui. Mais autant on est convaincu par le duo Neymar-Mbappé, ils se cherchent tout le temps, ils se trouvent souvent... Autant Cavani, le fameux trio, on en a beaucoup parlé. Justement, c'est une question pour moi, c'est une des questions de cette saison. On en parle beaucoup depuis le début ici. C'est une des questions de savoir si la MCN va revenir un jour, si Icardi va prendre sa place, ou si aucun des deux attaquants va jouer. Ouais. Pourquoi on ne pourrait pas avoir une attaque Mbappé, Di Maria, Neymar avec un trio Marquinhos, Gay et Verratti comme on voit depuis 2 matchs. C'est ça la question, Dominique, parce que une des leçons du match contre le Real et de Lyon, c'est que quand Tourelle installe son milieu à 3 avec Marquinhos dans la défense, ils sont quasiment injouables. Donc s'il joue avec 3 milieux, ça veut dire 3 attaquants. Mais dans ce cas-là, on sort qui? Une fois que vous avez Neymar, Mbappé, je dis vous deux, tout le monde. Oui, je pense Mbappé, que... on met quoi? On met Cavani, en fait, Di Maria, parce que Di Maria, on en fait quoi? On va faire par défaut. Je pense que Neymar est insortable. Je pense que Mbappé est insortable. Et je pense que Di Maria est insortable. Donc si vous me dites qu'on met un milieu à 3, le débat est réglé. On ne met plus Icardi, on ne met plus Cavani. Donc Di Maria, Mbappé, Neymar. Voilà, Mbappé dans l'axe. Après, c'est la limite. Est-ce que lui a envie de jouer tout seul devant? Lui, on sait qu'il aime bien jouer à 2, autour de Cavani, autour de Icardi. Moi, je pense que Icardi a vraiment un coup à jouer. C'est une recrue de Leonardo. Ça compte pour Tourelle. Il sait dans quel contexte il arrive, Icardi. Il y a une option d'achat pour la saison prochaine, parce qu'il faut aussi préparer l'après-Cavani dans quelques temps. Cavani est en fin de contrat. Icardi est beaucoup plus jeune. Voilà, je pense que Icardi, en plus, il est compatible avec Mbappé et avec... ça veut dire sortir un milieu. Moi, il y a une des questions que je me pose pour mercredi, c'est quel sera l'accueil du parc?
vis-à-vis de Neymar. Neymar a été conspué lors de son retour au parc, on le sait, il a marqué un but génial après. Ensuite, il y a eu le match contre le Real qui n'a pas joué. Là, à Lyon, il offre la victoire au PSG. Il faut s'attendre à quoi? Est-ce que certains supporters vont définitivement tourner la page? Est-ce que d'autres vont continuer à le vouloir? Je crois qu'ils vont pas changer d'avis. Il faudrait peut-être demander à Yves Leroy, qui lui, on va lui réserver le meilleur accueil. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont pas changer d'avis. Ils avaient dit qu'il y aurait une sorte d'indifférence après les insultes et après la colère. Je pense qu'on va rentrer dans l'ère de l'indifférence malgré les 2 buts géniaux que Neymar vient de marquer. Je parle de la part des ultras. Ouais, là, quand tu dis supporters, Laurent, il faut bien parler des ultras parce qu'il faut encore séparer une nouvelle fois le CUP et le reste du Parc des Princes. Le reste du Parc des Princes n'a pas non plus été très sévère envers Neymar. Et c'est sûr que les ultras. Évidemment, quand il y a 5000 personnes qui sifflent, on les entend plus. Le CUP est impossible à retourner. Ça va mettre du temps. Si le joueur leur donne toutes les victoires... Le CUP, c'est pas le joueur qui le conteste, c'est l'attitude du joueur. Le joueur, je crois qu'au CUP, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un génie. On va demander justement Yves, notre spécialiste, supporter du PSG, bonjour. Salut, ça va? Oui. Yves qui était à Lyon aussi, tout s'est bien passé? Oui, tu donnes le micro froid. Merci. Non, je vais d'abord poser ma question. On se demandait avec Seb et Dominique à quel accueil il fallait s'attendre de la part du CUP vis-à-vis de Neymar mercredi, 3 jours après avoir offert la victoire au PSG à Lyon. Et là, je te le donne. Ah, super, merci. Bonjour. L'accueil, il a été annoncé. Il y aura sans doute pas du tout le même accueil que contre Strasbourg. On peut s'attendre à une certaine indifférence de la part du CUP. C'est ce qu'il a annoncé dans sa feuille d'information avant le match contre le Real Madrid, où Neymar était suspendu. Voilà, pas de banderole, peut-être quelques sifflets au moment de son entrée sur le terrain, mais voilà, ils ont décidé de l'appeler notre numéro 10, de plus le citer par son nom. Voilà. Comme Rabiot. Ouais, un petit peu comme Rabiot, c'est ça. Il y a une fâcherie. Les buts n'effacent pas tout, manifestement. Et ce qu'on entend chez certaines personnes qui sont peut-être plus prêtes à pardonner, c'est on verra au printemps, quoi. Voilà, t'es d'accord, Yves, que c'est pas le joueur qui est remis en cause. C'est l'homme qui veut partir du PSG, c'est l'attitude un petit peu distante qu'il aurait vis-à-vis de l'institution. Complètement. C'est ça qui est remis en cause par les... Je crois que le joueur fait l'unanimité. Ses absences ne font pas l'unanimité, puisque certains lui en attribuent une partie de la cause. Voilà. Et puis après, c'est son comportement, celui de son père, le vrai faux départ, sa communication, tout ce qui a animé l'été. Mais non, bien sûr, personne ne conteste le joueur, je crois pas. Une indifférence de la part du CUP, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où le speaker va annoncer son nom, ils vont pas enchaîner? Ça veut dire quoi? Quand il va marquer, ils vont pas applaudir? Moi, je veux bien qu'on me dise on est indifférent, mais quand on vit un match, quand il y a un but, désolé, normalement, on se lève, on applaudit quand on est supporter. Il n'y a pas de raison qu'ils n'applaudissent pas. Je pense que le but contre Strasbourg, ils se sont levés, ils ont applaudi, ils ont fait tel but comme tout le monde. Après, ils n'ont pas forcément scandé son nom, évidemment, mais ce sera la même chose contre Reims. On a vu le parquage exploser quand même. Voilà, il y aura le CUP va encourager le PSG, va encourager l'équipe, va pas arrêter d'encourager l'équipe quand Neymar aura le ballon. Simplement, sa chanson, je pense qu'on l'entendra plus dans le virage Auteuil, et ça pour plusieurs mois à minima. Sur le rythme du Brésil, là. Neymar. Ça c'est fini. Je crois que c'est un peu terminé. C'était bien. C'était sympa. Ouais, c'était pas top. Mais ça peut revenir quand même. Il y a des, voilà, peut-être au printemps, on sait jamais. De toute façon, quand on sait que, et là, je reprends le micro, mais quand on sait que la chanson préférée du parc, c'est celle de Choupo-Moting. Cavani, quand même. Choupo-Moting. On entend autant la chanson. Cavani sur les démons de minuit, c'est quand même mythique. C'est très bien. Ah oui, c'est mythique. Oui, non, mais voilà. Et après, le reste du parc est sans doute moins fâché contre Neymar, et il y aura sans doute des encouragements aussi. On a vu sur son but contre Strasbourg, il y avait aussi une partie du parc qui s'adressait au virage Auteuil pour dire vous voyez, nous on est quand même bien content qu'il marque des buts, et il y avait une certaine fracture entre certaines parties des tribunes. Puis même au sein du CUP, je pense que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Il y a forcément des gens à un moment qui ont essayé de faire poser une voix. Voilà. Après, le CUP est très bien organisé. Il y a une direction qui a testé d'une ligne, et tout le monde la respecte. Mais même au sein du CUP, je pense que tout le monde n'est pas. Mais quand tu dis, Yves, on verra au printemps, c'est-à-dire que tu penses que ça peut évoluer sur 6-8 mois? Alors, quelqu'un me faisait remarquer que jamais Neymar n'aura plus la cote d'amour qu'il avait quand il est arrivé au PSG, parce qu'effectivement, il y a des cicatrices, il y a des traces. Mais je pense que si c'est lui qui donne la Ligue des Champions au PSG, ou qu'il l'amène en demi-finale, ou qu'il l'amène en finale, forcément, le virage aura beaucoup plus d'indulgence que s'il se refracture le pied mi-décembre ou début janvier. C'est évident. Et puis après, Dominique, dans une histoire d'amour, on peut se séparer, on peut se retrouver, on peut se rabibocher, tout est possible. D'accord, vous m'apprenez. Bon, alors Sébastien, dans une histoire d'amour, on peut se séparer, se rabibocher. Dans une interview exclusive faite aux Parisiens cet été, Cavani nous expliquait qu'une histoire d'amour qui commence trop bien ne dure pas. Donc l'histoire d'amour doit
doit se construire dans la durée. J'ai beaucoup à apprendre de Cavani, je crois. Et oui, et oui. Et donc Cavani a construit sur la longueur sa relation avec les supporters, qui est peut-être que certains jugent peut-être un peu fausse. En tout cas, il y a une vraie histoire entre Cavani et les supporters. Peut-être que Neymar, s'il reste cette année, qu'il arrive à construire quelque chose de sincère avec les supporters, il pourra peut-être retourner l'opinion, mais il faudra que ça dure. Moi, je ne vous sifflerai jamais, hein, sachez-le. En tout cas, on sent bien que même pour nous, qui traitons du PSG tous les jours, ça va être le fil rouge. C'est-à-dire cette relation Neymar-supporter, on va écrire tous les jours. Mais on ne sait pas quelle sera la star de la saison, en fait, Laurent. On ne sait pas aujourd'hui si la star ne sera pas Icardi qui va devenir un incendie devant, avec des ballons d'Mbappé, de Idrissa Gueye. Bon, ça peut être Idrissa Gueye. Ah oui, peut-être, mais de ce qu'on voit sur le terrain, pour le moment, la star, c'est Neymar, parce que quand on le voit, c'est quand même un régal. Ça reste un régal. Moi, c'est l'attraction, c'est comment on refusionne deux entités, Neymar qui se vit comme une entité à lui seul, qui est un des joueurs les plus connus au monde, et le PSG qui a décidé avec le retour de Leonardo que pas une tête dépasse, et qu'il n'y a pas de star si ce n'est l'équipe, la fameuse phrase qu'on sort. Bon, bah, c'est comme ça que Liverpool a été champion d'Europe. Il y a Salah, il y a Klopp, mais l'apport de Mané est tout aussi important, l'apport de Firmino est fabuleux, l'apport de Fabinho est fabuleux. Donc voilà, c'est ça que le PSG veut faire, un esprit club. Mais c'est sûr que Neymar, c'est l'attraction. Voilà, mais peut-être que dans 3 mois, on n'en parlera plus parce qu'il a mis tellement de buts, fait tellement de passes qu'on se dira, mais en fait, il est jamais. Oui, mais avec un joueur comme ça, on a l'impression qu'on va en parler tout le temps. Et même quand il sera plus au PSG, on continuera d'en parler. On continue à parler de Zlatan. Oui, c'est vrai. Qui a battu des records de buts en MLS, c'est ça, Yves? Merci. Moi, j'attends surtout de revoir Mbappé, Neymar, et dans cette nouvelle aventure, quoi. Il y a des joueurs qui travaillent plus que la saison dernière, les Gay, les Herrera, les Marquinhos, voilà. Donc je pense que ce PSG-là, il peut être fantastique dans ce mélange de talent offensif et de travail d'équipe derrière. Bon, nous on va aller au travail. Alors Dominique, pour demain, vous travaillez sur Neymar, qui a retrouvé le sourire et qui se sent vraiment bien. Alors voilà, est-ce qu'on est dans la communication ou pas? Quelle est la part de sincérité, de la part de calcul? On va raconter tout ça dans le journal pour nos internautes aussi. Il y a aussi une excellente interview, je vous la conseille à tous. Une interview de zone mixte, on va dire, l'intervention. Mais ça reste une interview, Sébastien. Ce qu'on appelle un question-réponse. Ne sois pas modeste. Non, toujours excellent. Thomas Meunier qui a parlé après le match, et effectivement, qui a quelques bonnes formules, quelques punchlines. C'est un bon client, comme on dit en genre. Très bon sur cette notion d'esprit d'équipe, justement, qui dit qu'ils vont plus travailler. Tu as touché la main quand même, ça j'aime beaucoup. On va vous laisser vous faire des câlins, puis on aura aussi un papier sur la relation Neymar. Et les supporters. Allez, toujours. Heure par heure. Exactement. Un suivi indirect. Voilà. Très bien. Bon, allez, on va au travail. À live. Allez. Merci. Allez, hein. Merci à tous. À bientôt.